Mardi 31 mars 2026, mesdames, messieurs, bien le bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Art Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info pour ce mardi 31 mars 2026. C'est une collaboration de Alternance Média, Téléspirale et Cimédia Lab. Tout de suite, voici les principales informations qui ont dominé l'actualité pour ce mardi 31 mars 2026. Tout de suite en Haïti, dossier carburant, un nouveau cadre légal pour fixer les prix à la pompe. Publié dans le journal Le Moniteur le 27 mars dernier, le décret du gouvernement Fils-Aimé redéfinit officiellement les modalités de fixation des prix des produits pétroliers en Haïti. Désormais, les prix seront calculés mensuellement par le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Commerce, puis publiés le premier de chaque mois. Le mécanisme prévoit une variation encadrée, aucun ajustement si la fluctuation est inférieure à 3%, une adaptation automatique de jusqu'à 10% et une intervention gouvernementale au-delà de ce seuil. Le texte institue également un conseil consultatif composé de représentants de l'État, des syndicats et du secteur pétrolier chargé d'assurer la transparence et la régulation du marché. Ce décret intervient dans un contexte de pression budgétaire et de volatilité internationale des prix, alors que l'État haïtien cherche à concilier stabilité sociale et équilibre macroéconomique. Toujours en Haïti, 10 ans sans élection et 7 ans de dépression économique. Selon une analyse du docteur Thomas Lalime, publiée le 31 mars dans le journal Le Nouvelliste, Haïti traverse une crise structurelle marquée par 10 ans sans élection et 7 années consécutives de contraction économique. Cette double dynamique accentuée depuis l'assassinat de Jovenel Moïse le 7 juillet 2021 a profondément fragilisé les institutions et réduit la capacité de l'État à piloter l'économie. L'économiste Thomas Lalime souligne un cercle vicieux entre instabilité politique et dégradation économique. L'absence de légitimité institutionnelle freine les investissements, favorise la fuite des capitaux et alimente l'insécurité. En retour, la pauvreté, le chômage renforcent les tensions sociales, contribuant à l'expansion des groupes armés et l'effondrement progressif de l'autorité publique. Haïti élection, un budget de près de 250 millions de dollars en débat. Le Conseil électoral provisoire a proposé un budget estimé à environ 250 millions de dollars pour l'organisation des prochaines élections en Haïti, selon les informations disponibles. Ce montant jugé élevé par le gouvernement fait actuellement l'objet d'un arbitrage entre la primature et l'organe électoral. Une réunion tenue le 23 mars dernier sous la direction du Premier ministre Alex Fils-Aimé avec la participation des partenaires internationaux comme le PNUD, l'OEA a permis d'initier les discussions malgré un cadre légal prêt, les contraintes logistiques et les retards institutionnels et les défis sécuritaires continuent de peser lourdement sur la faisabilité du processus électoral. En Haïti, à Mirbalais et Sodo, un an après, l'urgence humanitaire persiste. À l'approche du premier anniversaire des attaques armées ayant frappé Mirbalais et Sodo en 2025, le collectif Défenseurs Plus alerte sur une crise humanitaire durable. Un an après les faits, des milliers de déplacés vivent toujours dans des conditions précaires, sans accès régulier aux services de base. Dans une note récente, l'organisation dénonce l'absence de réponse structurelle de l'État et appelle à une reprise effective du contrôle des zones concernées. Elle exige également une assistance humanitaire renforcée et des mesures concrètes pour permettre le retour sécurisé des populations dans un contexte où l'insécurité reste endémique partout dans le pays. En Haïti, question sécurité, la France condamne l'attaque dans l'Artibonite. Dans une déclaration publiée le 30 mars dernier, la France a fermement condamné l'attaque meurtrière attribuée au gang Grand Griffe dans le bas Artibonite. Paris a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et réaffirmé son soutien aux autorités haïtiennes face à la montée du phénomène de l'insécurité en Haïti. Les autorités françaises ont également rappelé leur engagement aux côtés de la police nationale d'Haïti et des forces armées, ainsi que leur appui aux initiatives internationales
visant à rétablir la sécurité dans le pays. Cette réaction intervient dans un contexte de multiplication des massacres et de perte de contrôle de plusieurs territoires par l'État haïtien. Haïti, trafic d'armes, arrestation de Vundla Sikongozo après 7 ans de cavale. La police nationale d'Haïti a procédé à l'arrestation de Vundla Sikongozo le 26 mars dernier, mettant fin à 7 années de cavale. Ce ressortissant zimbabwéen est impliqué dans le vaste dossier de trafic d'armes lié à l'Église épiscopale d'Haïti, révélé en 2022. Les autorités judiciaires lui reprochent notamment trafic illicite d'armes, tentative d'assassinat et association de malfaiteurs. L'enquête avait permis la saisie de plus de 18 armes automatiques et près de 20 000 cartouches. Cette arrestation marque une avancée importante dans un dossier emblématique des réseaux criminels transnationaux opérant en Haïti. Haïti Défense, l'État acquiert l'ancien hôtel Best Western pour 18 millions de dollars. L'État haïtien a acquis pour environ 18 millions de dollars les locaux de l'ancien hôtel Best Western à Pétionville dans le but d'y installer le ministère de la Défense. La transaction réalisée il y a environ 5 mois, mais sans que personne ne s'en aperçoive, s'inscrit dans une logique de rationalisation administrative selon les membres du gouvernement. Fermé depuis 2019, le bâtiment de 7 étages sera réaménagé pour accueillir les services centraux du ministère de la Défense actuellement dispersés. Cette initiative vise à renforcer la structuration institutionnelle du secteur de la défense dans un contexte de recomposition sécuritaire nationale. On va maintenant, mesdames et messieurs, dans l'international pour parler de tensions en Orient. L'Espagne ferme son espace aérien aux avions militaires américains. Ce mardi 31 mars 2026, l'Espagne a annoncé la fermeture de son espace aérien aux avions américains impliqués dans des opérations liées à la guerre en Iran. Cette décision, confirmée par la ministre de la Défense Margarita Robles, marque une prise de distance stratégique vis-à-vis des opérations militaires américaines en Iran. Cette mesure contraint les États-Unis à revoir leur route aérienne entre l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient, affectant un corridor logistique clé. Elle illustre les tensions croissantes entre alliés occidentaux face à l'escalade du conflit dans la région du Moyen-Orient. Toujours aux États-Unis, concerne la guerre, Donald Trump menace l'Iran d'une escalade militaire. Dans une déclaration faite hier, le président américain Donald Trump a menacé d'anéantir l'île de Kag, infrastructure pétrolière stratégique iranienne, si les négociations avec Téhéran n'aboutissent pas rapidement. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions accrues autour du détroit d'Ormuz. Ces propos traduisent une stratégie de pression maximale combinant menaces militaires et ouverture diplomatique. Il renforce les inquiétudes d'une escalade majeure susceptible d'affecter l'équilibre énergétique mondial. Toujours dans l'international, on va parler des questions culture. Céline Dion annonce son retour sur scène à Paris. La chanteuse canadienne Céline Dion a confirmé ce mardi 31 mars son retour sur scène avec une série de 10 concerts prévus du 12 septembre au 14 octobre à Paris La Défense Arena. Cette annonce marque un tournant majeur après une période d'absence liée à des problèmes de santé. Ce comeback, très attendu par le public et ses fans, s'inscrit comme un moment fort de l'actualité culturelle internationale, confirmant le statut emblématique de l'artiste canadienne sur la scène mondiale. Voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce mardi 31 mars 2026. L'analyse Hard Info nous permet de comprendre dans cette édition qui met en évidence une constante, la crise haïtienne qui s'inscrit dans une dynamique systémique où gouvernance
sécurité et économie sont profondément imbriquées, tandis que l'État tente de structurer certains secteurs stratégiques comme le carburant et ou la défense. Les urgences humanitaires et sécuritaires continuent de dominer le terrain. Et à l'international, les tensions géopolitiques et énergétiques rappellent que les équilibres mondiaux influent directement les marges de manœuvre des États fragiles, notamment Haïti. Voilà, mesdames, messieurs, tout pour aujourd'hui, pour cette édition Art d'Info. Pour vous la présenter, votre serviteur Ralph Siméon. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition Art d'Info. Mais en attendant, vous pouvez continuer à nous suivre sur alternance-media.com, téléspiral.com ou sur artdinfo.com. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition Art d'Info. Je vous dis merci pour votre fidélité. À demain.